qu'il a lancé et qui tourne. Ensuite, la deuxième chose, donc, c'est le clavier. Je disais tout à l'heure que c'était quelque chose sur lequel on avait investi énormément pour avoir vraiment le meilleur clavier du marché. Donc, quelques éléments sur la manière dont ça fonctionne. La première chose, c'est quand je commence à taper quelque chose sur le clavier, en fait, il y a une prédiction qui apparaît directement sur le clavier. Et ensuite, donc, mon œil se pose naturellement sur la prochaine lettre que je veux taper. Et j'ai juste à glisser le mot comme ça pour pouvoir taper une phrase de manière très rapide. Je vais taper morning, voilà. D'accord. Donc caractère spécial. Là, vous avez tapé 5 lettres et en fait, vous avez écrit How are you doing this morning? Et contrairement à pas mal d'autres systèmes prédictifs où on a une barre noire qui apparaît sur le clavier avec la prédictive, dans tous les groupes d'utilisateurs qu'on a fait, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, très peu d'utilisateurs arrivent à se concentrer sur le bout de verre, parce que finalement, quand ils tapent sur un bout de verre et sur la barre noire au-dessus, finalement, il y a très peu d'utilisateurs qui utilisent le système prédictif avec une barre noire. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en effet, on va regarder la prochaine lettre et on voit pas que le mot qu'on est en train de taper a déjà été proposé dans la barre et du coup, on finit par taper uniquement sur le clavier, on n'utilise pas la prédiction. Et donc, ça, cette conception d'avoir vraiment de manière très intuitive le mot qui apparaît sur la prochaine lettre que je vais taper, c'est quelque chose qui est unique sur BlackBerry, qui est breveté, que vous verrez. Donc ça, c'est le système prédictif. Système prédictif qui marche au passage en plusieurs langues. Je veux basculer en français. Vous voyez que je ne suis pas allé dans les options. Je commence à attraper quelque chose et là. Donc en fait, il suffit de taper un premier mot dans cette langue pour automatiquement. Alors c'est même pas un premier mot parce que si je fais par exemple une phrase où je mélange du français et de l'anglais, là je vais taper par exemple. D'accord, donc en fait, voilà, il est suffisamment intelligent pour savoir dans quelle langue je vais vouloir taper. Ouais. Il sait supporter jusqu'à 3 langues en simultané, d'accord. Donc c'est à l'utilisateur de le définir. Et donc là, je peux mélanger du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand dans la même phrase. C'est à moi de le définir. D'accord. On a une correction qui est grammaticale aussi. Vous voyez que j'ai tapé 2 fois la lettre A. Il y a une fois où c'est apparu sans l'accent, l'autre fois avec l'accent. Le clavier a été vraiment pensé pour une utilisation à une main et il est aussi, et c'est un thème récurrent de BlackBerry 10, il va apprendre au fur et à mesure que je tape, non seulement mon vocabulaire, par exemple si je tape, je fais... tout à l'heure il y a quelqu'un qui me faisait remarquer ça, c'est assez rigolo. Le clavier en fait scanne en permanence tous mes contenus, donc mes flux RSS, mes réseaux sociaux, mes emails. Il propose automatiquement les mots qui sont souvent associés les mots qui sont sur mon mobile. D'accord. Donc il y a eu des flux RSS sur ces 3 de Johnny où ça est apparu sur mes réseaux sociaux, peu importe. Si j'en connaissais un 4e, il apparaîtrait sur la prochaine. Et du coup, vous n'avez pas peur d'être copié éventuellement sur Android parce que les constructeurs ont vite fait... pas mal de choses qu'on a brevetées et on s'occupera si besoin.